Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver. Vous savez même pas à quel point j'ai l'impression que je ne sais plus filmer tellement il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est toujours pareil, hein, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas avec mon rythme de travail. Je me retrouve jamais seule à la maison, voilà, quand je pourrais éventuellement filmer. C'est très compliqué et là il se trouve que je suis dans une période de transition au niveau de travail. J'ai changé de travail très récemment, donc je reprends ce vendredi-là. Et du coup j'avais quelques jours comme ça off et je me suis dit ça y est, il faut que j'en profite pour faire une vidéo. En tout cas voilà, pour ce qui est du travail, c'est de ma propre décision et voilà, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que ça reste YouTube, mais en tout cas voilà, je suis très heureuse de ce changement là, bien que j'étais quand même bien où j'étais, mais j'avais envie et je reste toujours dans le prêt-à-porter, mais cette fois je retourne dans l'univers de la femme, alors que ça faisait quasiment 7 ans que je travaillais à l'homme et ça m'a énormément plu, j'ai beaucoup appris, etc. Mais en tout cas là pour le coup je retourne dans l'univers de la femme pour une marque avec laquelle je travaillais il y a 7 ans. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils devineront quelle marque. Voilà, en tout cas, écoutez, j'ai découvert quelques nouveautés. Alors bien sûr, je peux pas tout vous montrer, mais il y avait des petites choses vraiment que j'avais envie de partager avec vous, donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord en soins, pour l'instant j'ai une routine qui est excellente, ça serait long à vous expliquer tout ce que je fais, peut-être que ce sera le sujet d'une vidéo, mais dans les petits soins comme ça qui sont très bien au niveau qualité-prix, il y en a un qui m'a bluffé, c'est la crème yeux fermeté de Sephora, donc c'est dans leur nouvelle gamme de soins. Franchement j'aime beaucoup, je l'ai acheté, je l'avais eu en testeur et du coup je l'ai acheté en full size. Et c'est un pot qui est très économique puisqu'il suffit d'en prélever très peu. Et je trouve qu'il y a vraiment un effet tenseur. Il y a quelquefois des contours des yeux, on a l'impression de ne rien mettre. Alors que là, ça fait un peu comme une crème mousse, comme une crème fouettée. Et quand vous l'appliquez, vous sentez vraiment cet effet tenseur. En plus, la compo est assez clean. Donc franchement, si vous cherchez un bon contour des yeux, eh bien je vous recommande celui-ci. Pour parfaire mon démaquillage le soir, après mon huile démaquillante, ou le matin tout simplement pour me réveiller, me rafraîchir le visage, j'utilisais toujours l'eau micellaire pour peau réactive de La Roche-Posay, mais qui coûte il me semble entre 10 et 13 euros, je ne sais plus. En tout cas pour moitié prix, j'ai voulu tester la Mixa Expert Eau Micellaire Physiologique. Et bien écoutez, elle est super bien celle-ci. Moi qui ai la peau assez réactive, celle-là je la supporte très bien. Elle est pour peau très sensible et réactive. Il y a du panthénol, donc elle a ce côté apaisant. Elle est sans parfum, sans alcool. Et c'est un grand format de 400 ml. Je crois qu'ils ont sorti une autre version. Je sais plus, je crois que c'est hydratante, un truc comme ça, mais en tout cas celle-là, si vous avez la peau réactive, sensible et que vous souhaitez une eau micellaire qui ne va pas vous dessécher la peau pour parfaire votre démaquillage, bien celle-ci elle est vraiment géniale. Pour les sourcils, alors j'ai testé beaucoup de choses, j'adore tester les produits à sourcils, que ce soit les pommades, que ce soit les gels, les crayons, les cires, etc. J'en ai testé des tas et des tas. Et vraiment, j'ai un combo best. Voilà, je voulais vraiment vous le partager. Alors, en premier lieu, pour tracer donc mes sourcils, j'utilise toujours depuis des années le Yves Rocher en châtain, en rétractable. C'est le meilleur celui-là. C'est le meilleur crayon à sourcils que j'ai eu l'occasion de tester, qui est super au niveau qualité-prix. En plus, Yves Rocher ils font souvent des promos, donc souvent je l'achète en lot. Ou sinon, si j'utilise pas celui-ci, c'est le Kiko, qui a une pointe très fine. Donc il est fourni avec un taille-crayon. Dans la boîte, vous avez un taille-crayon. Parce que voilà, clairement c'est un taille-crayon assez spécial pour ce crayon-là. Je l'utilise en teinte 2. Et vraiment voilà, il permet un tracé précis, le crayon est assez costaud, il me dure assez longtemps. Bon, l'inconvénient je vous dis c'est qu'il faut le tailler contrairement à celui-ci. Mais pour moi, les deux meilleurs ce sont ceux-là. Alors soit j'utilise un, soit j'utilise l'autre. Ensuite, j'utilise le 24 Brow Setter de Benefit. C'est une sorte de gel fixateur comme ça que vous mettez sur les sourcils. Ça va vous les redresser si vous voulez, mais sans effet cartonné. Sans effet matière dans le sourcil, ça va vraiment les gainer si vous voulez. Et ensuite en troisième étape, donc ça va très vite tout ça, hein, je le fais très rapidement le matin. J'utilise, alors j'ai mis un petit sticker parce que j'ai 3 couleurs et celui-ci c'est celui que j'aime le plus. Donc c'est le NYX Lift and Snatch, j'ai mis l'autocollant juste dessus mais je crois que c'est ça. Et c'est dans la couleur Ash Brown. J'ai testé plusieurs couleurs et celui qui me convient le mieux c'est Ash Brown.
Donc voilà, ça fait un tracé comme ça un peu feutre, mais très précis, dont la couleur est top. Et là en fait je vais faire du poil à poil comme un effet microblading. Vous voyez ce que ça donne de plus près, ça fait un effet un peu poil à poil. Voilà, j'aime beaucoup. Je fais un petit tracé comme ça, très naturel. Ça me donne un effet un peu plus fourni au niveau des sourcils. Mais vraiment, j'adore. Donc voilà, pour résumer, en première étape, soit l'un soit l'autre. En deuxième étape, le Benefit. Et en troisième étape, le NYX. Franchement, essayez ce combo, vous verrez, c'est top quoi. Franchement, même quand vous n'avez pas beaucoup de sourcils, ça vous donne... ça vous fait de très jolis sourcils assez fournis avec, je vous dis, cet effet un peu liftant qui est magnifique. Donc voilà pour mon combo sourcils. Une marque qui est assez, je dirais, méconnue sur YouTube et qui pourtant, à mon sens, est vraiment géniale. Il s'agit de la marque Make-up Atelier Paris. J'avais déjà acheté quelques produits il y a quelques années, dont une palette dont je me sers très souvent. Et je sais pas pourquoi, il me semble qu'il y avait des promos, une vente privée, je ne sais plus, et j'en ai profité pour me reprendre des palettes. Elles sont absolument magnifiques, très pigmentées, pas poudreuses et hyper pratiques si voilà, vous n'avez pas envie de vous embêter le matin ou si vous êtes amené à vous déplacer, elles sont géniales. Donc celle-ci c'est la Honey Brown. Regardez comme les couleurs sont magnifiques. Et je vous dis, c'est très bien pigmenté, c'est pas poudreux, ça se travaille super bien. Et l'harmonie des couleurs est vraiment très sympa. Ensuite j'en ai pris une qui était plutôt dans les tons froids, qui était en promo, c'est la Urban Grey. Donc celle-ci, voilà, comme son nom l'indique, dans les teintes froides et grises. Mais vous en avez un qui est un peu plus marronné. Alors là ça rend pas trop à la caméra, mais en tout cas en vrai je vous assure les couleurs sont sublimes. Et très pigmentées. Regardez le marron comme il est beau. Enfin, magnifique. Et la dernière palette que j'ai pris, il s'agit de la Smoky Brown. Donc là pareil, on est sur des teintes un peu neutres, un peu froides. Je trouve que ça va très bien aux yeux noisettes aussi, les teintes un peu plus froides. En tout cas, il me semble, sans vous dire de bêtises, qu'il y a peut-être une trentaine de palettes. Et vous en avez dans les violets, vous en avez dans les verts, vous en avez dans les bleus. Je vous invite vraiment à regarder, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que franchement les palettes, j'avais acheté aussi des pinceaux, ils sont de très bonne qualité. Il y a des produits pour les sourcils, des produits à lèvres, des fonds de teint. Mais en tout cas moi j'adore les produits pour les yeux. Alors on va parler lèvres, en particulier des crayons à lèvres. J'ai vraiment 3 marques que j'adore. Qui en termes de qualité-prix sont excellents. Il y a les Kiko, je les ai pas descendus là, mais voilà, les Kiko ça reste vraiment des indispensables. Les Make Up Forever, donc là j'en ai beaucoup plus que ça, mais je les trouve magnifiques les Make Up Forever. Ils ont un côté très naturel qui se travaille très bien, qui glisse très bien sur les lèvres, j'adore les couleurs. Et les NYX en particulier dans la gamme Slide On. Donc là pareil, j'en ai plus que ça, mais mon préféré c'est vraiment le Need Me, qui est une sorte de marronné avec comme un peu de mauve. C'est ce swatch là. Et celui-ci je le mets vraiment à toutes les sauces, voilà. Il va avec tous mes rouges à lèvres, hormis bien sûr des couleurs foncées, mais comme j'en porte rarement, avec tous les nudes. Il va très bien, il glisse bien, et vous pouvez même mettre que ça sur les lèvres. Il a un côté un peu, comment dire, plus, pas gras mais plus glissant. Il n'a pas du tout une texture sèche et du coup voilà, il est précis, confortable et avec des couleurs magnifiques. Donc ça c'est le Need Me. Celui-ci un peu plus rose c'est le Alluring, le Sugar Glass et le Beyond Nude, et je vous dis j'en ai d'autres. Mais le Need Me c'est celui que je rachète sans cesse. En plus il y a souvent des codes promo chez NYX, donc du coup ils sont tout à fait abordables. Ensuite pour parler de pinceaux, j'en ai beaucoup des pinceaux, mais franchement les Huda, oh, mais quelle merveille quoi. Les Huda, alors ils sont à embout double, alors c'est un peu pénible pour les stocker, mais du coup je les pose à plat. Voilà, j'ai trouvé une astuce dans mon tiroir, il faut que je les pose à plat. Alors ils sont sales parce que j'utilise tous les jours. Il y a celui-ci, ça c'est un des derniers que j'ai acheté. Alors il est assez dense pour appliquer un fond de teint, il est vraiment très bien. Là c'est pareil, vous pouvez travailler une matière comme du contouring en crème par exemple. Ou mettre de la poudre si vous faites du baking. Bon, moi j'en fais pas personnellement, mais celui-ci est génial, ils perdent pas leur poil, ils sont hyper doux, hyper efficaces. Ensuite celui-ci,
Quand j'applique mon fond de teint en Beauty Blender, pour être sûre qu'il n'y ait pas de démarcation, je finis avec cet embout là. Voilà, pour bien fondre la matière dans la peau. Donc top top top. Celui-ci je l'utilise par exemple pour mettre mes bases à paupières. La base à paupières fixatrice et pour fondre la matière. Cet embout est génial. Et vraiment le dernier que j'ai acheté c'est celui-ci. Oh là, il est top, je l'utilise tous les jours. Alors celui-là pour l'anti-cerne, il est mais parfait. Parfait, ils font bien la matière, il n'y a aucune démarcation. Il a la densité et la taille parfaite pour l'anti-cerne. Donc vraiment même pour faire l'arrêt du nez, tout ça, il est génial. Et celui-ci, je l'utilise pour poudrer tout simplement l'anti-cerne. Voilà, ou la zone T, quand j'ai besoin de mettre des petites touches de poudre. Donc voilà, Huda fait de très très bons pinceaux que je vous recommande de tester. Justement, en parlant de poudre, j'ai voulu tester celle de Make Up For Ever, donc la Setting Powder que j'ai pris en teinte 2.2 universel clair, car je voulais une poudre qui m'apporte pas de coloration supplémentaire. Je voulais vraiment quelque chose qui fixe. Et elle est vraiment très bien. Elle floute bien voilà, les pores, elle donne ce côté un peu lissant, elle matifie très bien. Franchement, c'est un très très bon produit, mais elle ne détrône pas ma Huda. Voilà, la Huda, je l'avais en teinte blondie qui était trop foncée et je l'avais racheté en petit format parce que maintenant elles font dans un format voyage comme ceci, c'est largement suffisant. La Pound Cake, donc qui est légèrement jaunâtre et elle est géniale. Donc je la prélève justement avec ce pinceau là, j'ouvre le petit capuchon parce que c'est vrai que le packaging n'est pas super pratique. Je penche un peu, je prélève et du coup je viens appliquer la poudre avec parcimonie. Et franchement celle-là je l'adore. Voilà, moi qui travaille toute la journée comme la plupart d'entre nous avec le masque, eh bien je peux vous dire que ça me garde très très bien la matité et il n'y a pas d'effet matière. Elle est géniale, ça ne me marque pas les petites ridules. Elle a vraiment ce côté embellisseur de teint que j'adore. Donc Huda, très très bon produit également. Et enfin, pour terminer avec la partie beauté, je vais vous parler d'un sérum. Bon, je vous dis, j'ai découvert encore plein de choses, j'ai acheté d'autres choses, mais bon, la vidéo ne peut pas durer 3 heures. Et je voulais vraiment partager avec vous des chouettes produits, voilà, qui m'ont vraiment bluffé. Et celui-ci en fait partie, c'est le deuxième flacon que je rachète. C'est le sérum extra fort de John Frieda. Qui discipline, élimine les frisottis et hydrate avec une protection renforcée contre la chaleur et l'humidité. Donc c'est ce produit là que j'adore. Il est top, mais que dire, il est top. C'est donc un sérum, donc c'est gélifié, qui se contrôle très bien. Je le mets sur les pointes après la douche une fois que j'ai bien essoré mes cheveux. Et donc déjà ça fait protecteur de chaleur et ça enveloppe le cheveu. Alors peut-être qu'en termes de compo, j'ai pas tout regardé, peut-être qu'il y a des merdouilles dedans, mais en tout cas l'effet sur les cheveux est juste waouh. Je n'ai plus du tout les pointes abîmées, les filles ne font que l'utiliser aussi. Il est génial. Alors là, c'est vrai qu'ils sont ni raides ni frisés parce que j'ai pas fait grand chose. Je les ai laissés sécher naturellement. Donc, voilà, ils sont ni raides ni frisés. C'est ma nature de cheveux qui est comme ça. Mais en tout cas, mes points ne sont plus du tout abîmés. Je les avais un peu, elles étaient un peu asséchées avec l'été qui était passé. Et ce produit, mais franchement, est fantastique. Là, si vous avez les pointes flinguées, voilà, les cheveux asséchés, fourchus, etc., essayez ce sérum. Mais vraiment, pourtant, j'en teste beaucoup des produits pour les cheveux, mais alors celui-là, il est carrément mais bluffant. Alors ensuite on va passer à la partie mode et bijoux. Alors tout d'abord je voulais vous présenter ce magnifique collier que je porte. C'est simple, depuis que ma copine Valérie me l'a offert, je ne le quitte plus. Il s'agit d'un petit œil de la marque Bohemian Rhapsody. Donc c'est une marque française qui est basée en Italie et elle propose plein de bijoux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et notamment son produit phare, c'est ce petit œil avec différentes pierres qui vont vous apporter une énergie différente selon le type de pierre. Donc moi c'est celui-ci, c'est une pierre un peu turquoise qui s'appelle l'Arimar. Alors je m'y connais pas trop en pierre, mais en tout cas cette pierre apporte de la paix intérieure et du lâcher prise. C'est tout à fait ce qu'il me fallait. Vraiment, voilà, le lâcher prise, c'est un travail que j'essaie de faire depuis quelques temps. C'est vrai qu'il y a encore 2 ans, j'avais la tête dans le guidon et je prenais les choses vraiment très à cœur, ça me rendait malade pour beaucoup de choses, enfin bon bref, voilà. Et j'essaye vraiment de prendre de la hauteur et je me trouve beaucoup plus sereine et je sais pas si
C'est l'âge aussi qui fait ça, mais j'essaie de prendre de la hauteur par rapport aux choses. De me dire, attends là, stop, prends le temps de souffler, prends le temps de réfléchir, et c'est pas grave, tu vas gérer la situation. Parce que je me suis retrouvée dans des situations un peu de stress, un peu oppressée, où j'avais l'impression de ne plus pouvoir, gérer la situation. Je me sentais dépassée par la situation. Alors que là, même si j'ai encore du travail à faire, je trouve que depuis, depuis 1 an ou 2, je sais plus. En tout cas, depuis qu'il y a eu le Covid finalement, les confinements m'ont permis aussi de souffler, hein, je vous le dis, franchement, c'est tombé à pic pour moi. Ça m'a permis de souffler, de me reposer, de prendre du temps et de prendre du recul surtout sur certaines choses. Et voilà, donc je suis très contente parce que cette pierre finalement, j'ai l'impression qu'elle m'apporte vraiment cette sérénité, cette paix intérieure, même si je suis pas toujours peace and love, hein, bien au contraire avec les enfants, ils nous font quelquefois criser bien comme il faut, mais surtout la crise d'adolescence qui est pas toujours facile à gérer, je vous le dis, mais vraiment. Mais en tout cas, à tout âge, ces étapes, et des fois je me dis c'est quoi, c'est bon, ça va passer, laisse tomber. Allez, fais autre chose, change-toi les idées. Voilà, qu'on y croit ou pas sur l'énergie des pierres, moi je m'intéresse pas plus que ça, mais en tout cas c'est une pierre qui me correspond bien et le bijou me plaît énormément. Donc du coup voilà, je la quitte plus et c'est bête à dire, mais quelque part c'est une pierre qui me fait du bien, qui me rassure. C'est une bonne énergie comme ça que j'ai près de moi et ça me fait du bien, même si j'y croyais pas plus que ça. Non seulement il y a le côté affectif parce que c'est mon ami qui me l'a offert, et en plus je vous dis, ça m'apporte, ça me procure du bien-être. Donc voilà pour mon bijou Bohemian Rhapsody. Et voilà, je vous dis, ils ont un choix énorme avec des pierres différentes, des énergies différentes, donc vous trouverez forcément votre bonheur. Alors ensuite, j'ai découvert il y a quelques mois, et c'est vrai que comme j'ai pas filmé, j'ai pas eu l'occasion de vous les présenter. Il s'agit d'une marque qui s'appelle Tête Blonde, et donc l'atelier artisanal est basé à Aix-en-Provence. D'ailleurs, ils font quelquefois des collaborations, dont Véronica Loubry, que j'adore et que je suis très régulièrement, qui avait fait une collab avec Tête Blonde. Donc j'en ai acheté pas mal sur plusieurs mois, parce que j'ai vraiment craqué sur ces petites créations. Il y a des bijoux pour femmes, pour ados et pour hommes. Alors ce sont des pierres fastées comme ça de qualité qui se présentent soit en 1 tour, 2 tours ou 3 tours. Donc par exemple celui-ci c'est un 2 tours. Alors moi j'ai vraiment des poignets minuscules, mais un poignet normal ça devrait le faire. Voilà, donc celui-ci il est gris et beige avec une petite dent de requin. Vous pouvez les mettre en ras-le-cou. Voilà, je le porte d'ailleurs en ras-le-cou, c'est comme ça que du coup moi je le porte. Ensuite il y a celui-ci qui est un petit peu plus fun avec une plume. Voilà, dans les verts, jaunes, orange et rouge que j'adore, que je porte aussi en ras-le-cou. Après j'ai celui-ci, voilà, orange et noir avec une petite tête de mort. Après j'ai celui-ci qui est magnifique dans les marrons, orange et beige avec la petite pampille. Voilà, ceux-là je vous dis en 2 tours, moi je les porte en ras-le-cou. J'ai celui-ci aussi, un petit peu plus ethnique, noir turquoise avec la plume. Mais ils sont d'une brillance incroyable, ils font beaucoup d'effets quand vous les portez au cou. Et j'ai ces deux-là, donc ça c'est des 3 tours. J'ai pris cette magnifique couleur qui va très bien avec le petit œil justement. Donc là j'ai pas un décolleté, mais quand j'ai quelque chose d'un peu plus ouvert et quand je serai bronzée l'été, ça rendra bien. Là avec le petit œil. Et j'ai pris cette couleur là aussi, qui est magnifique, une sorte de gris bleuté avec la petite croix. Voilà. Mais même les bijoux hommes sont magnifiques. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà, si vous aimez ces créations, eh bien je vous invite à aller sur le site Tête Blonde. Et en ce moment avec le Black Friday, elle fait pas mal de promos. Alors on continue cette vidéo toujours avec la mode. J'ai pas pu poursuivre la dernière fois. Donc c'est pas grave, il me reste quelques articles à vous montrer. Alors tout d'abord je me suis pris un blazer en velours. C'est encore très tendance le velours cet hiver. Et j'aime beaucoup la marque Odd HOD que j'ai découvert il y a à peu près 1 an de ça. C'est une marque qui est née à Paris en 2015 et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Voilà, ils ont de très très belles pièces. Donc j'ai pris un blazer comme ceci en velours côtelé blanc cassé.
qui est un peu grisâtre en fait, avec le bas des manches un petit peu satiné comme ça, un joli bleu avec des liserés bordeaux. Je l'ai pris en taille 34 et j'adore le casser justement avec un jean un peu loose, donc je vais vous montrer au porté. Voilà, donc ça va pas forcément avec le top que je porte aujourd'hui, mais c'était pour voilà, vous montrer un petit peu la coupe. Il est un petit peu long, j'aime beaucoup ce genre de blazer un petit peu long. Voilà pour le blazer, vous voyez il est un peu long comme j'aime bien, il arrive en dessous des fesses. Il a une très belle coupe, il est très confortable au porté et comme je vous dis, ce côté velours lui donne un style vraiment branché qui se porte vraiment en toutes circonstances. Donc moi j'aime bien le mixer avec un boyfriend pour donner ce côté un peu chic décontracté. Et voilà, il est super beau. Je l'adore, donc voilà pour le blazer Odd. Alors je me suis pris un autre blazer, alors là ça va vraiment pas avec le haut que je porte, mais bon c'est pas grave, je vais vous montrer déjà la coupe. C'est un IKKS et j'ai vraiment craqué sur leur collection de blazers cette année, donc je pense que voilà, je vais m'éclater, petit clin d'œil, mais voilà, celle-ci, ce blazer là j'ai vraiment adoré. Il a un côté un petit peu masculin féminin que j'aime beaucoup. Donc il est bordeaux avec des petits liserés noirs, mais ce que j'aime beaucoup c'est vraiment la coupe. Vous voyez, il est assez long, il est un petit peu plus long que le Odd pour le coup. Et voilà, je le trouve super beau. Le jour où je l'ai essayé, j'avais un boyfriend brut, en jean brut avec un petit haut noir je crois, je sais plus. Mais bon bref, j'avais vraiment la tenue pour. C'est souvent comme ça malheureusement, quand je craque j'ai toujours la tenue pour. Et ça faisait super bien. Franchement, je me suis dit, j'ai pas de blazer un petit peu comme ça dans les tons de bordeaux. C'est pas un bordeaux très flashy, vous voyez, c'est une couleur un peu sourde. Et du coup, ça peut matcher avec beaucoup de pantalons, qui soient noirs, qui soient bleu nuit, ou même avec du clair, c'est pas choquant non plus. Moi, ce que j'aime avec ce genre de pièces, notamment les blazers, c'est que vous pouvez les mettre le soir, ça, pour le côté habillé, pour aller boire un café avec une copine, voilà, vous le cassez avec un jean un peu plus dégaine, ou pour aller travailler, il y aura toujours ce côté un peu chic décontracté, et ce sont des pièces intemporelles qui ne se démoderont pas dans le temps, et notamment c'est pour ça que je peux craquer assez facilement sur ce genre de pièces. D'ailleurs, en parlant de jeans justement, je me suis pris celui-ci, donc c'est le temps des cerises. Voilà, j'aime beaucoup ce modèle là avec le zip de travers comme ça en biais. D'ailleurs Véronica Loubry avait fait une collab pour ce jean là, enfin elle avait dans sa collection ce jean là. Celui-ci n'est pas siglé Véronica Loubry, c'est celui de la collection Le Temps des Cerises, mais ceci dit ils sont out of stock de partout et franchement voilà, je regrette pas, il est magnifique. J'adore effectivement cette originalité, j'en avais pas comme ça. Mais voilà, je suis super contente, il est hyper agréable, j'ai énormément de jeans Le Temps des Cerises, j'adore les jeans Le Temps des Cerises, ils font vraiment des beaux produits assez originaux. Donc voilà pour le jean Le Temps des Cerises. Ensuite j'ai craqué pour 3 jupes, j'adore les jupes longues ou longueur midi, voilà il faut qu'il y ait la bonne longueur comme je suis pas très grande. Je m'étais prise celle-là chez Zara qui a un nœud sur le côté, j'adorais l'imprimer évidemment, le léopard, voilà j'adore le léopard. Et là il est un petit peu kaki, voilà il tourne un peu sur les kakis. Et en bas elle a une fente, donc ça vous donne un côté un peu plus aéré, ça évite de plomber un peu la silhouette. Mais elle est super, d'ailleurs je crois qu'ils l'ont sorti même en robe parce que cet imprimé là a eu du succès. Voilà, je suis très contente de ma jupe Zara que j'ai pris en taille XS. Autre jupe, alors là on n'est pas du tout sur le même budget, mais cette jupe là, franchement je l'ai vue parce que voilà, bah, je passe souvent par la femme, même si je suis à l'homme je passe souvent à la femme pour voir mes collègues etc. Et je passe tout le temps devant chez Couples. Et j'ai vu cette jupe, je me suis dit oh là là mais j'aime trop la coupe de cette jupe. Donc bah, je l'avais fait mettre de côté et le soir j'ai vu que Noolita justement avait fait un look avec cette jupe là et un gilet. Et voilà, j'avais craqué, je vous dis vraiment la journée, dans la journée j'ai vu son post le soir et je me suis dit bah c'est bon, ça m'a encore plus conforté dans mon choix, même si je me laisse pas influencer par ça. Mais c'est vrai que du coup j'ai vu le rendu sur elle parce que moi j'avais pas eu le temps de l'essayer. Et j'ai juste fait waouh quoi. Donc elle est très belle et franchement il fallait que je la prenne parce que c'est le genre de produits où ils sont vite en rupture. Donc il s'agit de celle-ci. Alors la coupe elle est différente de celle de Zara, elle est un petit peu plus vaporeuse, mais l'originalité va vraiment se trouver au niveau du bas.
Voilà, du bas elle est comment dire, un petit peu plus courte devant, elle est en forme d'arrondi, donc elle laisse apparaître les jambes, les chevilles. Et justement, comme je vous dis, moi qui suis pas très grande, j'aime bien le fait qu'on voit un petit peu le bas des jambes, comme ça, ou les chevilles. J'ai l'impression que ça m'allonge la silhouette. Et elle se porte aussi bien avec des baskets qu'avec des boots, qu'avec des rangers. Enfin vraiment, cette jupe là, on peut lui donner tous les styles, que ce soit habillé, rock, décontracté. J'adore. Voilà, j'ai vraiment craqué sur cette jupe. Donc je l'ai pris en taille 0 parce que chez Couples pareil, sa taille un peu grand, je prends souvent du taille 0, mais elle est complètement sublime. Donc là oui, c'est un craquage, mais en tout cas je regrette pas et je la porterai en toutes circonstances. Alors toujours pour rester dans les jupes, je me suis pris il y a 2 mois à peu près une jupe Levi's. Mais elle est vraiment trop sympa, j'ai adoré. Donc elle est comme ceci, c'est une jupe qui est droite et elle est longue, elle arrive au niveau des chevilles et elle a une fente sur le devant. Mais franchement, portée, elle est super sympa, vous pouvez la mettre avec des chaussures compensées par exemple. Et du coup, pareil, ça allonge la silhouette, ça donne un effet visuellement où vous paraissez plus grande. Et franchement, j'adore, voilà. Ça fait de très jolies fesses également, elle prend bien la silhouette et elle est hyper confortable. Donc vraiment gros coup de cœur pour cette jupe Levi's. Je voulais vous montrer le pull que je portais dans la première partie de ma vidéo. C'est un pull Sunku. Alors là j'ai pris taille 2 parce que il taillait pas grand et je voulais lui donner un côté un peu plus loose. Donc c'est celui-ci avec les boutons velours comme ceci. J'ai vraiment craqué sur ce détail. Je cherchais un pull façon marinière. Et il y avait toujours quelque chose qui me déplaisait. Soit c'était la qualité, soit ils sont en laine genre mohair, donc ça perd beaucoup ses poils. Soit voilà, le rendu n'était pas sympa. Mais en tout cas chez Sunko, j'ai vraiment craqué sur ce modèle-là, qui est un petit peu chiné, vous voyez. Donc voilà, je vous dis, je les prends en taille 2 parce que clairement, il taille pas très grand. Donc finalement, la taille me convient très bien comme ça. Ensuite, je me suis pris cette paire de Converse compensées, c'est très tendance en ce moment. Alors j'ai mis du temps à les aimer, au début j'aimais pas du tout et au final quand je les ai essayées, je me suis dit ouais, elles sont super sympas, que ce soit avec les jupes que je vous ai présentées, des pantalons habillés ou des jeans un peu dégaines, ça passe vraiment avec tout. En plus ça vous grandit un petit peu parce que la semelle est assez compensée. Elles sont hyper confortables. Alors oui, elles sont blanches en tissu, je fais hyper gaffe de ne pas les salir, mais en tout cas vraiment je les adore, c'est un gros coup de cœur. Et pour terminer avec les chaussures, je me suis pris cette paire de Rangers. Alors c'est de la marque Sine Qua Non que j'ai pris à Chaussea. Et voilà, j'ai du mal à les trouver dans ma pointure, donc j'ai dû les commander sur internet. Elles sont mais super sympas, donc elles ont la semelle un peu crantée comme c'est très tendance. Elles sont toutes en cuir, elles sont hyper confortables et franchement elles ont un super beau look. Voilà, zippé ici pour faciliter l'enfilage. Elles sont pas lourdes du tout, elles font pas un gros pied mais elles restent en même temps dans l'esprit de la Rangers. Un petit peu rock, un petit peu army, enfin ça dépend comment vous les associez. Mais voilà, gros coup de cœur également pour cette paire de Rangers. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de revenir un petit peu plus régulièrement maintenant que je vais pouvoir lever un petit peu plus le pied, entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets. Mais voilà, je vais pouvoir un peu mieux gérer, je pense, mon temps. Et voilà, ça me fera très plaisir de revenir un petit peu plus régulièrement sur YouTube parce que voilà, vous me manquez, j'ai une communauté quand même assez fidèle depuis de nombreuses années, je vous en remercie encore et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.